3 business models très rentables ici aux États-Unis que je pense que en tant qu'Africain, qu'on peut copier et emmener aussi chez nous. Que tu sois de la diaspora ou que tu vives en Afrique, cette vidéo peut t'intéresser ou peut t'aider à t'inspirer de ces business et te faire beaucoup, mais je dis beaucoup d'argent parce que je ne crois même pas que c'est déjà aussi répandu en Afrique, même très peu connu. Si tu veux savoir de quoi il s'agit, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et surtout n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. On se dit à tout à l'heure. Salut, que Dieu vous bénisse, mes game changers, mes game changers, comment allez-vous? J'espère que vous allez merveilleusement bien. De mon côté, ça roule, ça baigne, God is good all the time. C'est toujours un honneur, un plaisir pour moi de me retrouver face à vous. Qui je suis Kitty Petit, je suis entrepreneur e-commerce, coach certifié et écrivaine. J'aide les femmes qui veulent se lancer dans la création de leur marque et dans le dropshipping. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas de me contacter. Toutes les informations sont en bas d'informations. Vous savez, on dit, quand tu voyages, quand tu vas à l'étranger, ne vis pas juste là. Regarde qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui t'inspire quand tu vas dans un milieu. Regarde ce que les autres font de bien. Copie ou inspire-toi de ça. En réalité, personne ne crée quelque chose de nouveau. On s'inspire tous de tout ce qui se passe autour de nous. Personne ne va lever son doigt, va dire que cette idée, elle est super originale. Je suis la première à avoir créé un truc comme ça dans le monde, sur toute la terre. Il y en a, il y a des génies comme ça, mais la plupart des gens, nous nous inspirons de ce qui se passe autour de nous. Alors, moi, j'ai vu 3 business models que je vois ici aux États-Unis, que je pense qu'il peut aider plusieurs qui sont en Afrique, qui sont de la diaspora, qui veulent se lancer aussi en Afrique, parce que c'est pas encore répandu en Afrique, sinon très peu connu. De quoi il s'agit? Le premier business model que je veux vous proposer, c'est de faire du babysitting. Babysitting, oui, c'est-à-dire tu peux créer une agence de babysitting. Ici, on en a ici aux États-Unis, où on t'appelle, par exemple, quand les mamans veulent aller en soirée, les parents veulent aller quelque part, ils n'ont pas quelqu'un qui laisse l'enfant et tout. Tu crées ton agence où tu as des numéros de téléphone, où on t'appelle. Par exemple, il y a des mamans qui sont dans des villes. Par exemple, moi, j'ai une de mes soeurs, elle ne vit pas dans son pays d'origine, mais elle est aussi en Afrique. Mais deux fois, elle a des urgences. Elle veut bien quelqu'un qui peut rester avec ses enfants. Donc, tu peux avoir une agence comme ça, à qui on appelle pour faire du babysitting. Donc, tu as des gens qui travaillent avec toi. Quand tu as des clients, tu appelles ces personnes-là. Ils vont faire le babysitting. Tu as besoin de trouver des bonnes personnes qui ont des bonnes moralités, qui ont des bonnes relations, et toutes les personnes que tu connais, qui se sont même formées dans ça, qui ont peut-être été des maîtresses à la crèche et tout ça. Tu peux aussi former les gens toi-même dans ce sens et avoir tes travailleurs d'une bonne moralité. Tu les envoies là-bas, ils vont aller faire le travail. Tu peux être payé par heure par rapport au nombre de temps que la personne va faire là-bas. Et voilà, tu te fais de l'argent. Ici aux États-Unis, nous avons bien comme ça des daycare. Chez nous, en Afrique, on a des écoles maternelles et tout, mais il n'y a pas assez de daycare en fait. Par exemple, quand tu veux laisser ton bébé et tout, il y a des inscriptions, il faut payer mensuellement. Toi, tu peux créer un service où les gens te payent juste par occasion, par semaine. Ça dépendra de toi. Tu peux avoir des abonnements aussi avec des personnes comme ça. De temps en temps, ça va beaucoup te rapporter. La deuxième idée de business que je te propose, c'est d'avoir des fast-food, mais juste healthy food. Par exemple, vegan. Par exemple, moi, je ne mange pas de la viande, je ne mange pas de la viande et tout. Tu peux créer un restaurant vegan comme ça, où tu es reconnu, tu proposes des sandwichs sains, tu proposes des smoothies, des produits, comment on dit smoothie en français? Des smoothies, je crois que c'est toujours smoothie. Ou ouais, voilà, tu vois, tu blendes les fruits et tout. Je cherche le mot français, mais ça vient pas. Tu blendes les fruits avec du lait et tout. Tu offres des boissons comme ça, où c'est reconnu. Par exemple, moi, mon père, il est vegan. Il ne mange pas de poisson, pas de viande et tout. Mais toute la vie, on a grandi. Papa, quand on allait au restaurant, il doit toujours demander au restaurant qu'on fasse quelque chose de spécial pour lui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des endroits comme ça où il pouvait aller manger sans avoir à s'inquiéter, sans qu'on fasse un menu spécial pour lui. Or, toi, tu peux créer un endroit comme ça, spécial vegan. On ne mange pas. Là-bas, on ne vend pas de viande, on vend que les aliments sains. Peut-être le tofu, les sandwichs au tofu, les smoothies, les boissons saines, des jus pressés à froide température.
voitures et tout ça, ça va être très rentable. Et tu as juste besoin des machines, tu as juste besoin d'un endroit et de te positionner comme professionnel, des choses avec des belles tenues pour emmener une bonne réputation, que ce soit bon pour faire comprendre aux gens que même sans viande on peut vivre, sans poulet on peut vivre, ok? S'il y a d'autres manières de manger plus sainement, il y aura des gens comme ça qui sont intéressés de cette catégorie-là, ils vont venir, ok? Tu as juste besoin de tester, de voir. Le troisième business model que moi je vais te proposer ici là, c'est de faire des lavements des vêtements des gens. C'est-à-dire, il y a des gens, par exemple, il y a des couples qui ont les moyens, mais qui sortent du matin au soir, ils n'ont pas peut-être le temps d'aller déposer leurs habits au pressing. Donc toi, par exemple, tu peux travailler avec des maisons comme ça. Tu passes, tu prends les habits à chaque endroit, à chaque maison. Tu vas, tu nettoies, tu viens faire la livraison et tout. Tu peux aussi faire un autre bonus, tu peux aussi faire les courses pour certaines familles, pour certaines maisons. Tu les facilites en les faisant les courses, en les aidant. Ce sont des trucs qui sont très rentables ici, qui sont pratiques, mais qu'on ne retrouve pas ici en Afrique. Des laundromats, des petites choses comme ça, les laundreries où les gens peuvent payer, ils mettent des pièces, ou bien tu as des machines à laver, les gens viennent, ils payent, ils lavent là et tout. Tu as juste besoin de te rassurer peut-être d'avoir des machines qui marchent avec le soleil, en cas de délestage et tout. Tous ces petits business-là peuvent être très rentables ici. En Afrique aussi, et qu'on n'utilise même pas encore, qu'on n'en presque même pas encore. Voilà quelques astuces de business que je vois ici aux États-Unis, que je pense qu'il peut aussi marcher en Afrique. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, j'espère que cette vidéo vous aura fait du bien et vous aura inspiré. Si la portez-vous bien, surtout n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. On se dit à la prochaine occasion. Bye bye.